La santé mentale, une préoccupation majeure, vu, on va dire, l'ampleur des problèmes que nous avons, que nous vivons au sein de la société, surtout la jeunesse aujourd'hui, qui vit des moments difficiles avec la toxicomanie qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est vrai qu'on a d'autres causes qui peuvent expliquer donc les maladies mentales. Nous en parlons de plus en plus et nous en parlerons dans les grands enjeux sur ce Docteur TV et d'autres programmes de la télé parce que l'heure est grave et donc il faut sonner l'alerte. Et nous en parlons dans cette émission également avec une association qui se bat sur le terrain, qui essaye de faire le maximum pour venir en aide à ceux qui ont déjà franchi le Rubicon, je vais le dire comme ça. Eh bien, nos invités, donc le docteur Ginette Kayi-Agewonyo, elle est sociologue, présidente de AMOA, vous l'avez fait Togo, AMOF Togo tout simplement. Docteur Wonyo, bienvenue. Merci, monsieur Sifou. C'est vrai que j'admire votre calme parce que pour prendre en charge les malades, enfin ceux qui souffrent de troubles mentaux, il faut avoir de la patience, du courage, mais aussi de la sérénité. Et ça, vous l'avez. Eh bien, elle n'est pas seule, elle est accompagnée sur ce plateau de Achupi Yawa Stéphanie Kouanou. Elle est volontaire, gestionnaire de projet donc à la même association Amouf Togo. Mademoiselle Kouanou, bienvenue. Merci, monsieur Sifou. C'est votre première chez nous et j'imagine que vous appréciez ce qui se fait ici. J'apprécie énormément. Vous appréciez aussi être au chevet donc des personnes en situation de troubles mentaux. Ah oui. Vous nous raconterez votre expérience de jeune, on va dire, dame sur ce plateau. Eh bien, avant de commencer cette émission, ce tout premier élément, et puis nous allons donc revenir. Dans un monde où la pression sociale et économique s'intensifie, la santé mentale devient une priorité incontournable. Aujourd'hui, plus que jamais, le stress, le chômage, la toxicomanie et les défis du milieu scolaire fragilisent le bien-être psychologique des jeunes au Togo comme ailleurs. La pression de la vie affecte l'équilibre mental et psychologique de toutes les couches sociales et de toutes les catégories socio-professionnelles. Que l'on soit nanti ou pauvre, roi, président, ministre, cadre ou citoyen ordinaire, nul n'est épargné par la maladie mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2019, une personne sur 8 dans le monde, soit environ 970 millions de personnes, présentait un trouble mental, les troubles anxieux et dépressifs étant les plus courants. La pandémie de Covid-19 a exacerbé la situation, entraînant une augmentation de 26% des troubles anxieux et de 28% des troubles dépressifs majeurs en 2020. Le stress omniprésent affecte aussi bien les travailleurs en quête de stabilité que les étudiants soumis à une compétition accrue. L'angoisse de l'avenir, l'incertitude économique et l'exigence de performance, les échos des guerres, les menaces terroristes, les crises économiques et leurs conséquences sur leur niveau de vie laissent souvent des blessures invisibles menant à des troubles anxieux et dépressifs qui restent souvent ignorés chez les sujets aussi bien jeunes qu'âgés. Face à l'absence d'opportunités, de nombreux jeunes sombrent dans la précarité émotionnelle et certains trouvent refuge dans la toxicomanie, espérant échapper temporairement à leur détresse. Le milieu scolaire n'est non plus épargné. La pression académique, l'absence de soutien psychologique et l'instabilité familiale sont autant de facteurs qui impactent la santé mentale des élèves. Face à tous ces grands enjeux de la santé mentale, à l'ère d'un monde moderne, il est essentiel que les gouvernements, les écoles, les familles et la société tout entière reconnaissent l'importance d'un accompagnement psychologique accessible à tous. Car prendre soin de notre santé mentale, c'est investir dans un avenir plus serein où chaque esprit trouve la force de se relever, d'avancer et de bâtir un monde meilleur. Retour donc au plateau, vous l'aurez compris, c'est vrai que l'heure est grave, on ne le dit pas assez, les stupéfiants, les substances psychoactives
qui sont pignons sur rue. Dans une précédente émission, nous le disions sur ce plateau, avec également d'autres volontés qui se battent pour, en réalité, disons, endiguer dans une certaine mesure ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est vrai, sous d'autres cieux, les gens sont habitués parce qu'ils l'ont pratiqué pendant longtemps, ils ont fait des expériences, mais chez nous, ça devient de plus en plus criard que de voir de jeunes gens qui s'adonnent à la consommation des drogues, de jeunes gens qu'on retrouve dans les centres de prise en charge, Ginette. Il y en a de plus en plus, c'est ça? Il y en a de plus en plus, oui, et le nombre ne fait que croître de jour en jour. Oui. Ouais. Et donc, dans les centres que vous desservez, on imagine aujourd'hui, vous êtes à combien de personnes que vous prenez en charge? Parce que dans cette émission, nous allons parler d'une activité grandeur nature que vous voulez mener cette année, à votre 5e édition, c'est de pouvoir mobiliser encore plus de moyens pour pouvoir les aider. Parce que dans une expérience que nous avons partagée avec vous, vous l'avez dit, la prise des médicaments demande à ce que ces gens-là puissent s'alimenter régulièrement. Or, ce n'est pas toujours le cas. Okay. Exactement. Si nous mettons en moyenne, parce que depuis 2023, Oui. nous mettons le cap sur 10 centres d'Apaon à Lomé. Donc, si nous mettons en moyenne 200-250 malades par centre, Oui. donc vous voyez, c'est environ 2500 en moyenne de malades Oui. que nous visitons chaque année. Sur tout le territoire, national. Ouais. Alors, c'est vrai que parler de Amouf Togo qui décide donc s'engager justement à la promotion, dans la promotion de la santé mentale, il doit avoir forcément une raison particulière. Et effectivement, je peux dire que c'est un constat, hein. C'est un constat parce que de plus en plus, les malades abandonnés, des personnes qui traînent dans la rue, dans nos familles, dans les centres de prière, arrivé à un moment, lors d'une visite dans un centre psychiatrique, on s'est dit, mais pourquoi cette situation? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous engager aux côtés des centres psychiatriques pour aider ces personnes atteintes de la maladie mentale qui n'ont pas choisi cette situation? Donc, vraiment, c'est pour ces raisons-là que nous sommes engagés depuis 2020 à travailler sur la santé mentale. Alors, depuis 2020, vous êtes sur le terrain. On imagine que le travail n'est pas aussi aisé que ça. Vous nous le direz donc dans cette émission. Alors, mademoiselle Kouanou, vous êtes volontaire. Vous avez décidé vous aussi de rejoindre Amouf Togo. Quelles sont les raisons particulières qui vous ont motivé à y aller? C'est des cas que vous avez autour de vous, dans la famille, où vous avez fait le constat, comme tout le monde, que les gens se retrouvent de plus en plus dans nos rues? C'est vrai que nous avons fait le constat comme tout le monde. Les gens se retrouvent dans nos rues et aussi dans nos familles. Aujourd'hui, plus d'une famille pourrait parler de maladie mentale. On ne le dit pas assez, on ne le dit pas souvent assez, mais beaucoup de phénomènes pourraient amener une personne à voir vaciller sa santé mentale d'un coup. Donc, toutes ces raisons nous ont motivés à rejoindre Amouf Togo et à accompagner ces personnes malades parce que une personne guérie et réinsérée, oui, ça fait beaucoup, ça motive. C'est un bras valide qu'on ramène au sein de la société. Exactement. C'est une personne ressource qui peut aider. Oui. C'est quelqu'un qui peut contribuer au développement donc, du pays. Déjà, qui peut aider sa propre famille et être quand même un modèle qui puisse relayer le message, donner son exemple aux gens et dire je suis rentré dans le tunnel. Ça n'a pas été facile, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu m'en sortir avec bravo. Éviter de faire cette expérience. Exactement. Parce que ce sont de nombreuses années perdues comme ça d'une vie de quelqu'un avec un poids énorme, psychologique énorme, à la fois économique également pour les familles, mais pour les centres de prise en charge et le pays globalement. Parce que ce sont des gens qui vont demander effectivement nécessiter un certain nombre de besoins autres que ce qu'on a habituellement, parce que chez eux, c'est un cas particulier, on le voit bien. Alors, quels sont vos axes d'intervention à l'endroit de ces patients-là? Ok.
Nous intervenons essentiellement sur 3 axes. Premièrement, nous apportons notre présence dans les centres psychiatriques. C'est-à-dire, nous n'envoyons pas ce que nous avons aux malades. Nous allons, nous visitons les centres psychiatriques, nous restons avec les malades, nous les écoutons, nous prions avec eux, nous partageons ce que nous avons avec eux. Donc, notre premier axe, c'est la présence dans les centres psychiatriques. Notre second axe, c'est la communication autour de la maladie mentale. Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la maladie mentale. Très rapidement, on lui donne une cause spirituelle et on ne fait plus d'efforts pour accompagner la personne atteinte de la maladie mentale. C'est le mauvais sort, ce sont les actes répréhensibles causés qui ont défié les esprits, les génies. C'est une tante quelque part. Exactement. Et allez-y, je vous ai coupé, j'espère que vous allez me retrouver. Nous profitons de ces genres d'émissions, de ces plateaux pour communiquer autour de la maladie mentale, pour accompagner, pour déstigmatiser la maladie. Et le troisième axe sur lequel nous travaillons, c'est l'engagement des familles. Parce que nous nous sommes dit, pour trouver une solution, après 5 années de travail sur le terrain, on s'est dit, pour trouver une solution à ce problème de santé mentale, il faut que les familles s'engagent à accompagner la personne atteinte de la maladie mentale. Donc, en résumé, nous parlons de l'approche PEC à Mouftogo. Présence, engagement des familles et communication autour de la santé mentale. Alors, présence, communication autour de la maladie mentale, engagement des familles, c'est du lourd, c'est du gros, c'est des mots qui sont lâchés mais qui sont pleins de sens et qui comportent beaucoup de connotations, même vis-à-vis de ce qu'on a dit, où on prête très vite, disons, des causes spirituelles à la maladie mentale. Ça, c'est notre contexte. C'est vrai qu'ailleurs, ça ne se passe pas forcément de la même façon, mais au niveau, mademoiselle Kouanou, au niveau justement du premier axe, quand on me dit présence, vous allez dans les centres, alors quelle est la fréquence, qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce sens-là? Parce que c'est dit comme ça, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Certains pourraient prendre l'exemple sur ce que vous faites, parce que les malades en ont besoin. D'accord. Nous allons dans les centres. Notre présence se remarque à travers notre présence effective, voilà, la proximité, la prière, l'amitié, les échanges avec les malades. Nous les écoutons. Nous sommes là auprès d'eux pour les rassurer qu'ils peuvent surmonter cette maladie-là et pouvoir réintégrer la vie active et revenir à la normale, et que les familles les attendent toujours, les familles les soutiennent. Voilà ce que nous faisons à peu près. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui est fait? Madame Oignon complétera après. Oui, allons-y. Au niveau de la communication à travers nos réseaux, ici sur le plateau de SOS Docteur TV par exemple, nous venons communiquer autour de la maladie mentale, et aussi sur nos réseaux Facebook, YouTube. Nous faisons de notre mieux, nous faisons de la prévention pour que les jeunes, les adultes, tout le monde ne puisse pas tomber dans la maladie mentale, pour que tout le monde puisse prendre soin effectivement de sa santé, à travers des conseils, à travers des podcasts sur les différentes sortes de maladies mentales qu'on puisse remarquer. Et nous venons aussi... Oui, vous allez sur les radios. Oui, sur les radios. Vous allez, quand vous arrivez dans les milieux, vous allez sur les radios communautaires, vous vous faites entendre dans le milieu, que les gens sachent que vous êtes là, et qu'effectivement, il y a péril en la demeure, et que tout le monde doit s'éveiller. Mais Madame Aguéognon, à votre niveau, enfin, docteur Aguéognon, alors c'est vrai, au niveau de l'engagement des familles, qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous amenez les familles à faire comme vous, à aller vers, disons, leurs proches qu'ils ont laissés dans les centres? Parce que le plus souvent, quand on amène la personne, c'est une asile, on l'abandonne, on tourne le dos.
On laisse le reste au centre et puis à l'État. Exactement. De plus en plus, on remarque des malades abandonnés dans les centres. Oui. Vous imaginez quelqu'un qui doucement amène son enfant toxicomane dans un centre psychiatrique, l'abandonne là-bas et plusieurs années n'a plus de nouvelles. Peut-être on l'appelle, il ne répond pas. Donc, notre objectif, c'est d'amener les parents à comprendre que c'est leur rôle premier d'accompagner leur enfant, d'accompagner la personne atteinte de la maladie mentale, parce qu'une personne aimée est à moitié guérie. Donc, c'est un peu ça. Parfois aussi, il y a des malades qu'on raconte dans la rue et comme de plus en plus, les gens savent que nous sommes engagés pour cette cause, on nous appelle, on dit « Ah, on a retrouvé un malade ici et là, il faut quand même qu'on accompagne la famille à comprendre d'abord que c'est un problème de santé et voir comment l'accompagner. Parfois, c'est un problème financier aussi, ou c'est un problème de vivre. Et là, rapidement, on voit à notre niveau comment on peut aider la famille. Alors, je me permets de le dire, une association aussi modeste soit-elle, qui puisse quand même porter, on va dire, ce Kilimandjaro sur sa tête. Avec quels moyens, on en parlera. Mais j'ai parcouru un peu donc vos activités. Vous avez parlé de votre page Facebook où j'ai percuté en allant une information. Vous avez participé donc le samedi 2 février dernier. C'est un événement quand même qui prend de plus en plus d'ampleur, qui se fait écho dans notre pays. Togo Top Impact, c'est ça, qui récompense, on va dire, des personnalités qui sont engagées. Alors, vous y étiez comme par hasard ou par dessein, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Ok, merci beaucoup. Donc, je peux dire que ça fait la deuxième fois que nous allons à Togo Top Impact. L'année passée, nous avons été identifiés comme la meilleure association caritative du pays. Ah, d'accord. Et donc, nous avons profité de cet espace pour communiquer autour de la santé mentale, pour dire aux personnes qui sont là que la maladie mentale est une réalité et il faut en prendre soin. Et aussi, nous profitons de l'espace de Togo Top Impact pour collecter un peu de vivres et de fonds pour soutenir l'œuvre que nous faisons. Donc, cette année, nous y étions encore pour la même cause. C'est surtout la communication et voir si on peut nous aider pour aider nos amis dans les centres psychiatriques. Donc, nous y allons toujours, nous sortons toujours avec notre panier. Voilà, nous y étions encore avec notre panier. Et vous êtes venu ici aussi avec votre panier. Bon, on verra bien comment les contributions peuvent démarrer, parce que ce que vous faites, c'est une œuvre louable et SOS Docteur TV est dans le domaine donc des actions humanitaires, d'accord, connaît un peu ce que c'est que de mobiliser les moyens et d'arriver à atteindre ses objectifs. Mais félicitations à vous, vous avez un créneau que vous exploitez très bien, tout comme vous êtes ici présentement. Sauf que moi, je vais vous envoyer une facture après. Alors c'est vrai que quand vous aviez été, est-ce que en diffusant vos messages justement sur la nécessité aujourd'hui que chacun d'entre nous puisse se mobiliser, s'engager en faveur des personnes en situation de handicap mental, est-ce que vous avez eu l'impression que c'est un sujet qui préoccupe vraiment les gens? C'est un sujet qui préoccupe vraiment les gens et nous sommes très écoutés quand nous sortons. Nous recueillons toujours 1 ou 2 cas quand nous sortons. Vous ne pouvez pas imaginer, chaque fois que nous sortons, il y a toujours quelqu'un qui partage son expérience familiale d'une personne atteinte de la maladie mentale qu'elle accompagne depuis des années et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À moi, vous l'avez fait Togo, et d'ailleurs, ça se prononce facilement, Amouf Togo, c'est vrai que ça capte l'attention. Alors, Stéphanie, j'ai envie de vous appeler comme ça. Alors, Stéphanie, c'est vrai, vous vous apprêtez donc à lancer, c'est la 5e fois que vous lancez donc la collecte des dons, puisque depuis que vous avez commencé, vous en avez toujours eu besoin pour pouvoir accompagner les malades. Alors, la 5e édition est là. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Le panier, il est là.
les gens vont essayer de le remplir. En dehors de, en dehors de ça, qu'est-ce qui est prévu? D'accord. Pour cette 5e édition de collecte, nous avons prévu mobiliser des ressources, comme on le fait toujours, pour pouvoir accompagner au moins 10 centres sur toute l'étendue du territoire togolais, à savoir les centres de Zoti, Palimé, Sokodé, Tabligbo, Atakwame Dapaon, Zébé, à Gwekege et aussi une association à Kara du nord de Mpala. Donc, pour ce faire, nous appelons toute personne désireuse de nous apporter son soutien, personnes physiques, personnes morales, nous sommes preneurs d'éventuels partenaires. Nous sommes ouverts à pouvoir nouer des partenariats pour pouvoir visiter ces centres-là et leur apporter le soutien adéquat. Nous recueillons des vivres, des non-vivres, des vêtements. Appelez-nous et nous viendrons récupérer. Sinon, notre siège se trouve à Idranawe, si vous voulez passer. Ou bien, nous sommes preneurs, nous voulons récupérer. Alors, c'est vrai que quand on dit vivre, non vivre, enfin, c'est des termes que je ne cède pas trop. Je préfère qu'on indique les choses, qu'on appelle un chien, un chat, n'est-ce pas? Alors, quand vous dites non vivre, c'est quoi? Allez-y, édifiez-moi davantage, édifiez-nous davantage, hein, les gens qui nous regardent. Non vivre, c'est quoi? Non vivre, c'est tout ce qui est vêtements, c'est tout ce qui est fonds, c'est tout ce qui est produits pharmaceutiques. Alors quand vous dites fonds, c'est argent. C'est argent. Ok. C'est argent. C'est argent. Oui. Et donc, les vivres, c'est tout ce qui est produits alimentaires pour accompagner les malades. Si quelqu'un a un bol de maïs, il vous envoie un bol de mil, un bol de petits mil, un sac de riz, d'huile, d'accord, des pâtes alimentaires, des conserves, voilà. C'est de ça que vous parlez. Chez nous, à Mouf Togo, notre slogan, c'est « Vie et vivre, tout peut renaître ». Donc, tout ce qu'on nous donne, nous le transformons pour nos amis. Donc, même un petit 25 francs peut faire quelque chose à un malade dans un centre psychiatrique. Vous voulez parler de cette pièce-là? De cette petite pièce de 25 francs. Avec la dame. On peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez cité. Un paquet de spaghettis, un carton de sardines, 25 kilos de riz. Voilà, tout ce qu'on trouve, ça peut aider. Des habits qui traînent dans les armoires. Nous sommes preneurs. Je voudrais quand même ajouter qu'en termes de partenariat, nous avons fait une belle expérience l'année dernière. Il y a une association qui nous a accompagnés dans un centre psychiatrique, et notamment l'Oasis d'amour de Palimé. Donc, l'association était là avec nous. Elle-même, elle a apporté ses vivres et nous avons ajouté nos vivres. Donc, elles ont vu ce que nous faisons et elles ont dit vraiment c'est intéressant. Donc, s'il y a des groupes constitués, des personnes morales qui veulent faire l'expérience avec nous, ensemble, on peut être en partenariat et aller visiter ces personnes-là. Ben, vivement que cela puisse se faire et nous vous souhaitons bonne chance et que bonne quête d'ailleurs pour que vous puissiez arriver à aider les gens. L'idée de coalition avec les autres, de se regrouper, c'est très bien, ça donne plus de l'envergure et ça mobilise encore plus. Vous avez de la suite dans les idées, c'est de la bonne imagination. N'hésitez donc pas à approcher les entités et à envoyer des courriers ici aussi, à SOS Docteur TV. Nous faisons déjà notre part en vous accordant donc notre plateau pour vous aider à y aller. Mais néanmoins, on imagine que ce que nous sommes en train de dire, c'est facile, on prononce des mots, on énonce des choses, mais encore que la mobilisation recèle de grands défis. Quels sont les défis déjà qui se profilent à l'horizon? Les défis, c'est d'abord l'insuffisance de ressources. Par exemple, l'année passée, nous avons mis cap sur 10 centres. En 2023, nous avons fait 10 centres. L'année passée, nous avons fait 7 centres parce que nous n'avons pas eu suffisamment de ressources. Donc, c'est le plus grand défi. Ben, il ne faut pas aller décrescendo. Il faut plutôt aller vraiment dans l'autre sens. C'est pourquoi cette année, on s'est dit qu'on va accentuer la communication. Nous allons nous approcher plus des structures pour vraiment qu'on puisse atteindre 10 centres et pourquoi pas au-delà.
Alors c'est vrai qu'on a vu un peu tout ce que vous avez cité, mais on peut encore vous demander, au-delà de ce qu'on a dit, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier encore de vos contributeurs, alors qui donnent, on vient, on jette le don, on s'en va, et puis ni vu ni connu, ou bien il y a autre chose qu'on peut demander aux contributeurs de faire, afin que l'on puisse vraiment se dire que on a accompli quelque chose de louable, quelque chose de salvateur. Être un bon samaritain, c'est toujours bon, hein. Le paradis est au bout. Oui, Stéphanie. Oui, des contributeurs, nous attendons à ce qu'ils nous fassent toujours confiance. Cette confiance qu'ils ont toujours eue en nous les années précédentes, on voudrait que cette confiance soit toujours renouvelée en 2025 pour qu'ils puissent toujours nous accompagner, pas seulement à travers les dons qu'ils envoient, mais aussi leur présence. Nos amis sont toujours contents d'avoir de la présence, des personnes qui puissent parler, discuter, même s'amuser avec eux, pourquoi pas. Et ils sont ainsi confiants à pouvoir vite réintégrer la société. Les bonnes âmes, les âmes sensibles que nous sommes, nous leur montrons que nous sommes là, prêts à les accueillir dès qu'ils seront de retour. Donc, ça fait toujours un baume au cœur. Ouais, c'est vrai que de savoir que quand, d'abord déjà là où je ne suis pas seul. J'ai mes parents que j'ai dû quitter suite à une situation, même si certains n'ont pas encore ce repère, d'accord, de raison de pouvoir, afin, disons, réfléchir et interpréter les actes comme je le dis, mais on sait quand même que l'humain a quelque chose d'attachant à l'autre, ou en réalité, quand on voit du monde qui joue avec soi, alors que l'univers dans ce centre, sinon dans ce monde, n'est pas comme ça. Alors, docteur Agué-Oignon, on a entendu donc mademoiselle Kouanou nous dire à peu près ce que ça fait que de pouvoir aller et rester avec les gens, à amener les contributeurs à aussi faire don de leur présence, pas que de leur bien, sinon de leur vivre et non-vivre, comme vous l'appelez. Mais est-ce qu'il y a autre chose que l'on peut attendre encore d'une organisation, d'une personne morale, je veux dire, hein, et qui puisse vous accompagner davantage, même si on a mis de la cagnotte, même si on a mis des moyens matériels? Effectivement, pour compléter ce qu'elle a dit, je me rappelle sur ce plateau en octobre, j'étais avec le psychologue Agaga. Oui. Il disait il faut vivre l'environnement psychiatrique pour savoir ce que c'est. Oui. Donc je réitère ce qu'elle a dit pour que les partenaires nous accompagnent dans les centres pour voir de quoi il s'agit. Oui. Parce que de loin on peut imaginer ce dont nous parlons, mais il faut venir toucher du doigt pour comprendre vraiment comment des profils divers sont abandonnés dans ces centres psychiatriques. Et aussi pour compléter, il y a certaines personnes qui nous aident à travers des mobilisations internes dans leur structure, dans leur environnement professionnel. Donc si quelqu'un se sent à nous aider, la personne peut s'engager avec nous dans son environnement pour nous aider à faire la collecte de 2025. Aussi, les acteurs de médias, nous lançons un appel vraiment aux médias pour qu'ils nous aident au niveau de la communication, pour qu'ensemble, nous puissions nous engager pour cette œuvre. Alors c'est vrai que moi, je suis acteur des médias, je parle souvent avec les acteurs de médias. Ce que les acteurs de médias disent, je vous la répercute pour que je vous le répercute pour que vous voyez un peu comment vous allez renforcer plus la collaboration. Alors les acteurs de médias disent que quand c'est fini, vous attendez l'année prochaine pour encore les appeler. Bon. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être ils ont raison. Ils ont raison, mais seulement nous, souvent, nos actions sont étendues sur toute l'année. Voilà. Puisque nous visitons 5 centres, ce n'est pas en un mois que nous le faisons. Donc ceux qui ne vous ont pas encore rejoints, ils n'ont qu'à vous faire confiance. La preuve, en octobre, vous étiez avec moi, vous êtes encore revenu aujourd'hui. Il faut que le partenariat soit véritablement formalisé et avec les médias aussi pour qu'on puisse vous aider. Quand on le dit comme ça, on dit la chose de cette façon, on la présente comme ça, on n'a pas en réalité
la bonne appréhension, la bonne représentation qu'on peut se faire du phénomène, du fléau, d'accord, de la maladie mentale qui est devenue une épidémie aujourd'hui. Et vous l'avez dit, il faut aller véritablement vivre l'univers psychiatrique pour comprendre. Vous avez parlé des profils, vous allez voir des personnalités qui ont perdu des repères à un moment donné. Et en réalité, ça ne tient qu'à un fil, Stéphanie. Oui, ça ne tient qu'à un fil. On peut basculer à tout moment. À tout moment. À tout moment. Alors, tous ces coups qu'on reçoit, qu'on n'a pas su bien ingérer, bien digérer, et qu'on n'a pas su partager avec les gens, on a gardé les choses enfouies. Parfois, c'est l'environnement professionnel exécrable qui nous écrase, qui fait que, bon, ben, on est perdu. Et d'ailleurs, il y a un phénomène dans nos milieux, quand la personne ne s'est pas encore déshabillée, on se refuse à croire qu'elle a un problème psychologique. Vous avez fait le même constat autour de vous, Stéphanie? Oui, nous avons fait le même constat. Exactement. Quand la personne n'est pas encore à se promener dans les rues, on ne voit pas vraiment qu'il est malade, alors que un petit besoin, une orientation vers un psychologue pourrait sans doute régler ce souci. Donc, nous exhortons tout un chacun dans les milieux familiaux à être aux écoutes des uns et des autres pour ne pas en arriver là. Et surtout ne pas hésiter à voir le psychologue, parce que quand on voit sur l'esprit psychologue, déjà les gens pensent que s'il est allé là-bas, c'est parce qu'il a un problème. On se refuse à accepter la maladie mentale comme toute autre maladie, comme on ferait un palu. Et ça, le mythe autour justement de la maladie mentale fait que les gens, comme je l'ai dit, vacillent à un moment donné ou à un autre. Et dans l'entourage familial, vous l'avez dit, quand il n'y a pas un entourage familial homogène, vraiment harmonieux, les gens sont livrés à eux-mêmes. Et surtout, on l'a dit, les enfants aujourd'hui qui sont en perte d'identité, qui réclament l'attention, l'amour paternel, maternel, des foyers qui sont tout le temps divisés. Et ça affecte tellement l'état mental des enfants. Et malheureusement, personne n'est là justement pour pouvoir accompagner les gens à éviter que cela vacille. Vous avez dans des familles où pratiquement c'est tout le monde qui finit par en pâtir. Voilà, qu'attendez-vous de... Enfin, on l'a dit, votre contributeur, vous voulez qu'il soit vraiment présent, ne pas que donner, mais cela n'empêche, si vous n'avez pas le temps, la disponibilité d'être présent, il ne faut pas hésiter quand même à donner vos dons, il faut le faire. Comment vous faites parvenir les dons? Vous traînez un panier sur mon plateau, je ne sais pas si vous vous promenez avec le plateau, avec le panier. partout, nous nous promenons avec le panier de nos amis. Non, le panier, c'est une représentation de ce que nous faisons. Sinon, nous avons un compte bancaire à Aura Bank sur lequel on peut nous faire parvenir les dons. On peut également nous faire parvenir les dons par Timoni ou par... Flouze par Timoni au numéro 91 62 20 91 62 20 91 et par Flouze au numéro 79 40 60 03. Alors, reprenez bien les numéros parce que j'ai entendu, il ne faut pas que les gens se mélangent. Voilà, merci beaucoup. Le visuel montre déjà les contacts. 91, pour nous, voilà. 91 62 20 91 pour Yas et 79 40 60 03 pour Flouze. Il y a aussi le compte Aura Bank qui se fait voir. Voilà. Maintenant, pour les dons en nature, appelez-nous ou venez nous visiter dans notre siège, pas loin de la clinique de l'Espérance à Hijranaoui, pour voir ce que nous faisons. Ok, on a vu un peu. Alors maintenant, qu'est-ce qui rassure? Qu'est-ce qui rassure? Moi, je donne, je fais mon don. Qu'est-ce qui rassure que ce que je donne véritablement va là où ça va? On ne doute pas de votre probité morale, loin de là. Mais c'est toujours bon, il y a des symptômes de savoir que ce que je fais contribue réellement à quelque chose. C'est motivant aussi de savoir que ce que je fais va dans le sens où je l'ai envoyé. Qu'est-ce qui rassure? Quelles sont les garanties que vous donnez? Vous le faites depuis 5 ans, c'est vrai. Nous, on n'est pas allé avec vous.
À vous de nous dire comment ça se passe. On va rassurer les probables donateurs, les contributeurs qui vont vous appeler juste après cette émission sûrement pour vous dire de venir chercher. Oui. Docteur Aguéognon, vous d'abord et puis Stéphanie. Ok. Il y a toujours une traçabilité de ce que nous faisons. Chaque fois que nous allons, nous faisons accompagner d'abord par un média. SOS Docteur TV nous a accompagnés dans un centre l'année dernière. Et il y a aussi la traçabilité par rapport à la décharge que nous faisons et nous laissons toujours une copie de la décharge dans les centres. Et il y a aussi les photos qui sont là. Donc, je crois que ce sont autant d'éléments qui peuvent rassurer que vraiment ce que vous donnez ira exactement aux malades. Mais ce que l'on donne ira exactement aux malades, Stéphanie. Exactement. Vous ne pouvez que confirmer. Je confirme. Je confirme. Stéphanie ne peut que confirmer, elle dira pas autre chose. Alors personnellement, votre expérience que vous faites avec Amouf Togo depuis, je l'ai dit donc en introduction, comment est-ce que vous vivez? C'est passionnant pour vous? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous pouvez partager avec ceux qui sont sur ce plateau? Des choses que vous n'aviez pas vues, vous n'aviez pas pensé, imaginé, que vous avez découvertes en allant justement dans cette croisade, je vais le dire comme ça, contre les maladies mentales. D'accord. Avant Amouf Togo, avant que je ne sois volontaire national chez Amouf Togo, il est vrai que je ne connaissais même pas Amouf Togo, donc j'ai été vraiment impactée de rejoindre l'équipe d'Amouf Togo et de voir ce que Amouf fait sur le terrain, d'accompagner. Donc vraiment être aux petits soins des personnes malades à travers ce que Amouf fait, c'est vraiment bénissant, et être rassuré qu'une personne serait guérie, 2 personnes, 3 personnes pourraient être guéries et réintégrer la société. C'est vraiment la providence divine. On rend grâce pour ça. Elle est très religieuse. Hein. M'a fait perdre mon mot. J'ai cru être en train d'écouter la pasteur. C'est vrai, juste pour dire que il faut avoir Dieu, il faut avoir à cœur, d'accord, la foi pour pouvoir s'engager dans ce monde, vous l'avez dit. Personne ne veut côtoyer ce que nous appelons des fous. Le terme, d'ailleurs, est décommandé. C'est vrai que ce ne sont pas des fous. À un moment donné, on a perdu quelques repères pour certaines causes, d'accord, nous n'allons pas donc dégrunner ici, mais on l'imagine, on a parlé aujourd'hui du phénomène des substances psychoactives et ce qui fait peur, je le dis et je le redis, c'est cette jeunesse aujourd'hui qui est en proie à ce fléau-là et qui peut-être n'a aucun sein auquel se vouer. D'accord, et il faut donc marteler le problème. Et pour cette 5e édition, vous avez choisi un thème d'ailleurs très évocateur, santé mentale en famille, compassion, compréhension et déstigmatisation. Alors pourquoi ce choix? C'est des mots que vous avez alignés, hein? Santé mentale en famille, vous dites compassion, compréhension et déstigmatisation. Ok. Et à l'entame de cette émission, nous avons dit que nous intervenons sur 3 axes, présence, communication et engagement des familles. Ah oui. D'abord, le 3e axe, on peut dire que c'est un peu le parent pauvre de notre intervention sur le terrain parce que ça exige beaucoup de moyens. Donc, nous ne sommes pas encore très impliqués en ce qui concerne l'engagement des familles avec des actions d'envergure, comme nous faisons pour le premier axe qui est la présence. 2e préoccupation, nous sommes convaincus aujourd'hui que seule la famille peut aider à résoudre ce problème ou à solutionner ce problème lié à la santé mentale. Parce que je donne l'exemple de quelqu'un qui a une maladie physique, qui a fait un accident. La famille se met aux petits soins pour accompagner la personne jusqu'à sa guérison. Mais quand il s'agit de
la maladie mentale. Souvent, les connotations font que les personnes atteintes sont abandonnées à elles-mêmes. Donc, la famille peut jouer un grand rôle sur cette question de santé mentale. Et nous sommes en Afrique, nous savons l'importance sociale que la famille a à jouer. Et aussi la réinsertion après du malade ou de la malade stabilisée interpelle aussi la famille. Oui. Donc, c'est pourquoi nous avons mis le cap cette année sur ce thème qui concerne l'importance de la famille dans la santé mentale. Voilà, alors vous avez ajouté la compréhension, la déstigmatisation, tout ça. C'est vrai que le plus souvent on l'a dit, les idées reçues, les préjugés sur la maladie mentale elle-même fait qu'aujourd'hui il faut amener les gens à se départir de l'idée que celui qui souffre des troubles mentaux n'est pas que quelqu'un assujetti à un mauvais sort, hein, ça peut être d'autres causes, comme on le cite, les substances dont on parle, même l'alcool peut conduire dans ce tunnel-là. Or aujourd'hui, l'alcool est une drogue plus ou moins tolérée par la société, et donc ça ne meurt personne de voir que les gens se saoulent à longueur de journée, et au fil, d'accord, on va dire des autres facteurs environnementaux, tout ce qu'on peut citer, on peut vaciller très vite. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, et vous avez énoncé une première difficulté, c'est de pouvoir arriver vraiment à amener les familles à s'engager, comme vous le dites. Mais, mademoiselle Kouanou, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez dans ce que vous êtes en train de faire? D'abord, dans la mobilisation des fonds, dans les interventions que vous menez sur le terrain. D'accord. Il est à noter que la tâche est vraiment ardue, mais les ressources sont très peu nombreuses. Donc, les difficultés que Amouf Togo rencontre sur le terrain sont d'ordre financier, parce qu'il y a insuffisance de ressources. C'est vrai, il y a la fidélité dans le temps pour les donneurs, mais la faiblesse des dons et l'inexistence des fonds pour la prévention et la réinsertion des malades fait que c'est vraiment difficile de pouvoir aider autant de centres que souhaité. Donc, nous en appelons encore aux dons. Et sur le plan technique, nous avons une insuffisance de connaissances dans le domaine de la santé mentale et dans le domaine de l'écoute et l'accompagnement de certaines personnes. Donc, sur le plan physique, il y a une grande sensibilité, une fragilité de certains membres face à la complexité, à la multiplicité de certains cas, entraînant ainsi des démissions des familles. Nous en appelons aussi au soutien des familles, voilà. Et sur le plan spirituel, des noms mythes entourent encore la maladie mentale. Donc, et les gens finissent d'aller chez le boucon, chez le pasteur, vraiment. Enchaînés, ligotés. Oui, on a connu de ces cas, vraiment, c'est... Et aussi des familles, aussi une difficulté que nous rencontrons maintenant, c'est plusieurs malades dans une seule famille. Une famille qui a 4 personnes atteintes de la maladie mentale. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est seulement l'environnement, leur environnement, le stress au quotidien. Est-ce que c'est la toxicomanie? Est-ce que c'est l'alcool? Qu'est-ce qui se passe? Donc, parfois, nous sommes en face de ces difficultés-là qui nous interpellent. Alors, vous avez énuméré, on va dire, une panoplie de difficultés, chacune étant d'ailleurs corollaire à l'autre et entraînant d'autres corollaires également. J'y arrive finalement. Le thème, je dis tout, corollaire. Alors, c'est vrai, on va vous demander, qu'est-ce que vous faites pour contourner ces difficultés? Est-ce que vous envisagez déjà des pistes de solutions? Vous avez énoncé beaucoup de choses. Que comptez-vous faire pour que Amouf Togo, dans 2, 3, 4, 5 ans encore, dans 10 ans, on puisse dire que les défis ont été relevés et que vous êtes passé à l'échelle de vos interventions? Ok. Donc, comme on le dit, notre ambition, c'est de renforcer le côté engagement des familles et de nous mettre aussi en partenariat avec les spécialistes
de la santé mentale, qui sont les psychiatres et les psychologues cliniciens qui peuvent nous accompagner dans cette œuvre. Parce que, par exemple, tu rentres dans un centre psychiatrique et un membre d'AMOUF commence à courir parce que il a vu une situation qui la dépasse. Oui. Donc, comment accompagner même nous les membres à dépasser l'émotion pour pouvoir mieux accompagner les malades. Donc vous avez besoin vous-même, dans un premier temps, d'être formé, d'être beaucoup plus encore aguerri, outillé. C'est vrai, vous aviez effectivement sollicité, on va dire, l'apport d'un psychologue déjà en octobre, quand on était sur ce plateau, en octobre 2024, c'était pas trop loin. D'accord, pour parler justement donc de la santé mentale. Mais vivement que les gens puissent être à votre écoute, parce que en fait, la prise en charge justement de la maladie mentale étant pluridisciplinaire, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire c'est beaucoup de spécialités. Et quand on va ajouter à l'aspect spirituel que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, faut pas négliger, d'accord, ces profils-là qui interviennent dans la prise en charge. Les boucons, je l'ai dit, ce sont les charlatans, les alphas, d'accord. Et puis, bon, ben, les pasteurs qui, du reste, on va dire, apportent quelque chose. Parce qu'il y a certains cas où, véritablement, on ne peut pas expliquer de la cause, on va dire, organique, la cause, on va dire, les facteurs que nous avons cités sur ce plateau. Mais il y a parfois certaines situations, vous l'avez dit, dans une famille, quand tout le monde se retrouve à faire la maladie mentale, il y a quand même lieu de se poser la question. Donc, l'aspect spirituel n'est pas à négliger du tout. Donc, il faut fédérer, on va dire, toutes ces énergies afin de pouvoir faire un travail remarquable et atteindre vos objectifs. Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est vrai, en termes de prévention, nous avons parlé de la drogue qui circule dans nos écoles. Moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Qu'est-ce que Amouf Togo envisage dans ce sens? Surtout, Stéphanie, vous êtes jeune, c'est avec vos pères demoiselles qui le plus souvent. Peut-être avant que Stéphanie ne prenne la parole sur cette question, je voudrais compléter au niveau de l'aspect spirituel pour dire que les prêtres, les pasteurs, les imams, d'autres acteurs spirituels jouent un grand rôle au niveau de la santé mentale. Vraiment, même nous vous les invitons également à ne pas négliger l'aspect clinique. Je pense que les deux aspects ne sont pas contradictoires. Donc, vraiment, comment aider à tisser un lien entre le spirituel et le clinique pour le bien-être des personnes atteintes. Je crois que c'est aussi un combat de Amouf Togo. Alors que le pasteur, l'imam, le charlatan puisse se dire que ici, là, ça échappe un peu à mon appréhension, à mon domaine. Je dois faire recours à l'autre pour m'expliquer un certain nombre de mécanismes autour de la maladie. Tout comme le clinicien aussi, à un moment donné, puisse se dire ah là, je comprends plus rien. D'accord? Je comprends plus rien. On va voir si... parce qu'on ne peut quand même pas négliger, si on veut aller vers une prise en charge vraiment holistique de la maladie mentale. Il faut donc associer tout le monde, parce que chacun a sa part à jouer. C'est ce que vous essayez de nous dire. Alors oui, ma question reste... La tienne. Oui, en tant que jeune, pour parler de prévention dans le domaine des jeunes, nous pourrons parler de communication active. Et il s'agit de la communication que nous faisons sur nos réseaux sociaux. Nous allons, en allant dans la prévention au milieu des jeunes, il y a des conseils que nous offrons, des conduites à tenir. Et tout ça, c'est pour aider ces jeunes-là à augmenter leur estime de soi, à les exhorter à avoir des habitudes de vie saines. Et ainsi, avec l'estime de soi, ils ne pourront pas tomber dans des mauvaises fréquentations et ainsi pouvoir évoluer normalement et pouvoir devenir les citoyens de demain pour construire cette nation togolaise. Voilà, on peut prendre ça comme un dernier message que vous nous avez envoyé parce qu'on est à la fin de cette émission. À Mademoiselle Achoupi Yawa Stéphanie Kouanou, merci donc d'être passée sur ce plateau. Vous êtes également
de Amouf Togo, hein, volontaire. Membre d'Amouf Togo. Membre, oui, Oui. vous gérez les projets là-bas. On va vous souhaiter bon vent. On a dit beaucoup de choses ici. On a énoncé les dons pour pouvoir continuer dans ce que vous êtes en train de faire à votre 5e édition cette année 2025. Bonne chance à vous. Nous allons terminer avec Dr Ginette Kayi Agé-Wognon. Vous êtes la présidente. À moi, vous l'avez fait. Un dernier message très rapidement. Un dernier message, je rappelle notre slogan. Vie et vivre, tout peut renaître. Donc, à Amouf Togo, nous apportons la vie, nous apportons des vivres et tout ce qui peut renaître est à nos amis. Et je ne pourrais terminer sans dire un sincère merci, rendre grâce à Dieu d'abord, dire merci à tous ceux qui nous aident dans cette œuvre, les acteurs de médias, SOS Docteur TV, ceux qui nous ont aidés l'année dernière, les différents partenaires, les personnes individuelles qui nous ont aidés. Amouf Togo dit un sincère merci. Merci et merci. Ben, merci à vous. Amouf Togo nous appelle à faire des dons. Moi, je vais commencer. Voyez-moi votre panier. Merci. Ça, c'est au nom de SOS Docteur TV. Merci, ça c'est un grand geste. Pour montrer la contribution donc, de nous autres acteurs de médias, et donc j'en appelle à tous les confrères donc à faire de même et à se mobiliser autour de ce que vous êtes en train de faire. Comme je l'ai dit, il y a péril en la demeure. Nous ne voyons pas le phénomène. S'il y a un effet d'ici 5-10 ans, on va se retrouver dans le gouffre avec la maladie mentale. Ressaisissons-nous, mobilisons-nous, engageons-nous en faveur des malades surtout, pour que cela puisse servir de porte-voix, puisse servir, d'accord, disons, de père éducateur pour amener les jeunes à ne pas franchir le Rubicon. Merci de votre fidélité. Nous allons nous retrouver très bientôt. On fera le point avec Amouf Togo. On vous rendra compte de ce qui a été fait. À très bientôt et gardez l'œil rivé sur cet écran. Le meilleur est encore à venir. Au revoir.